Alors me revoilà, c'est une petite suite du tirage sur les probables restrictions énergétiques euh, proclamées hein, et assumées par ce responsable politique dont le rôle principal est de dire la vérité. Monsieur donc le sinistre Guérini. Je n'ai pas fait ce fameux double tirage. Je vais tirer quelques cartes pour pas que cette vidéo traîne trop en longueur. Quelles sont les intentions de ce monsieur qui, en toute bonne foi, hein, n'est là que pour dire la vérité et nous préparer au pire, hein, parce que sinon, quel serait son rôle? Donc, qui est cet homme? Quelles sont ses intentions, en tout cas? Je suis curieuse. Donc, voilà, cette vidéo est un petit peu le bis, le petit bis de la vidéo précédente. Donc, en date du 27, me semble-t-il, en date du 27 août 2022. Voilà. Voilà, et pardonnez-moi hein, si je suis un petit peu trop pas sinistre, mais dans l'ironie, hein, mais là vraiment, mieux vaut en rire, parce que là vraiment, ça atteint des sommets hein, quand même. Hein. Entendre parler d'un politique qui s'engage, enfin, qui, quand même, son rôle principal est de dire la vérité. Bon, ah ok, bon, super. Donc, qui est-il? Quelles sont ses intentions hein, voilà. Là. Est-il vraiment utile de faire une interprétation hein, voilà. Donc, peut-être, allez, pour ajouter un petit peu, parce que, bon, c'est vrai que, voilà, on peut lire ici les mots-clés. Alors, oui, c'est l'oracle. Là, j'utilise l'oracle. Non, c'est pas l'oracle, c'est le tarot de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Je n'ai pas encore fait la présentation de ce tarot, pardon, de cet oracle, non, de ce tarot, puisque je l'ai depuis très récemment et je n'ai pas trop fait en ce moment, voilà, je fais plutôt des tirages. Je suis pas sûre en fait que la présentation d'oracle vous intéresse tant que ça. Donc je continuerai parce que moi j'aime vraiment présenter ce genre d'oracle parce que ça peut intéresser des personnes qui sont en recherche, qui savent pas trop lequel choisir, ça peut aider. Celui-là je l'aime beaucoup aussi, de toute façon je suis une grande fan, vous le savez, de Gabriel Sanchez. Donc revenons à nos moutons, les poignards, bon ben voilà, hein, c'est... Alors, trahison, dualité, animosité, c'est sûr que cet homme fait partie de l'équipe qui ne nous veut pas du bien. Ça, c'est ce que je pense, moi, personnellement. Après, la carte, ce qu'elle dit, c'est que, voilà, bon, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très sain. On cherche la dualité, on cherche on cherche pas forcément à faire du bien à l'autre, hein, puisque là, il s'agit quand même de poignard. Alors l'avantage, c'est que face à lui, il y a la même arme. Donc, il y a tout de même équité dans les armes, dans le choix des armes. On croise le fer, voilà, on cherche à nous attaquer, mais on a aussi la possibilité de nous défendre. En tout cas, nous en avons le pouvoir, et ça c'est important. En tout cas, bon, le fond rouge, bon, le rouge, la colère, le feu, la passion, le sang. Voilà, chacun prend la symbolique qui lui parle le plus. Voilà, en tout cas, il y a une tension et une intention, en fait, de nuire, de trahir le mensonge. Voilà.
même si ce monsieur nous rassure et nous certifie que le rôle des responsables politiques est de dire la vérité, eh bien, nous en avons la preuve ici. Donc, direction, éloignement. Alors, est-ce que ce monsieur... Alors là, j'ai deux interprétations possibles. Est-ce que ce monsieur va devoir prendre à un moment donné, si effectivement ici, il y a une réponse inattendue de notre part, de la part du peuple, qui ne croit absolument pas en son affirmation, donc à la réaction, je rappelle que dans le tirage précédent, on a pu voir la passion, donc ces deux cœurs enflammés entourés de deux balles d'armes à feu, où j'évoquais un éventuel soulèvement. Donc soit ce monsieur va devoir prendre de la distance, va devoir un petit peu mettre les voiles, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un changement de direction et par rapport à son narratif, par rapport à ce qu'il promet, entre guillemets, promet, il ne promet rien, il met le couvercle, une sorte de couvercle. On avait vu d'ailleurs le fameux despotisme, cette emprise de menaces. Je vous maintiens sous la coupe de la peur. Attention, cet hiver, vous risquez de vivre des coupures d'électricité, de pénurie de gaz. Enfin, bref. Est-ce que ce narratif, est-ce que cette position, en tout cas, ce qu'ils veulent mettre en place, ne va pas être... voilà. Est-ce qu'il ne va pas y avoir un changement de direction par rapport à une réaction possible du peuple? Ça, je ne sais pas. Après, les hirondelles sont quand même le symbole de bonnes nouvelles. Donc, est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose qui va les obliger, enfin l'obliger, alors je dis lui parce qu'il s'agit de lui, on parle de ses intentions à lui. Alors, soit c'est lui qui prend de la distance, soit changement de direction par rapport à ce qu'il prévoit de faire. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Réconciliation, rapprochement, unification. Alors là, est-ce qu'il ne va pas devoir, oui, par rapport suite à éventuellement ce changement de direction, devoir un petit peu rabibocher, recoudre les morceaux déchirés? Parce que son discours, on n'y croit pas. Enfin, son discours de dire la vérité, là, ce truc-là, son rôle de dire la vérité, on n'y croit pas du tout. On n'y croit pas, là, vraiment pas. Donc, est-ce que, voilà, face à cette prise de conscience du peuple, de ces ignorants et de ces inutiles, comme ils nous appellent, est-ce que ce changement de direction il va être obligé peut-être de raccommoder ou de reconnaître peut-être voilà, qu'il a menti finalement, ou que voilà, il a voulu nous faire peur peut-être, ou bien est-ce que cette carte parle de nous? Est-ce que, comme dans le tirage précédent, on parlait c'était pas la solidarité, c'était le soutien. Oui, dans l'oracle de Shine, la carte du soutien est arrivée. Et il y avait la créativité, non, pas la créativité, il y avait le soutien, la peur et l'opportunité. Ouais, l'opportunité. Est-ce que pour nous, c'est pas une opportunité de nous réconcilier, de nous rapprocher, de nous unir? Ça, c'est possible. Donc, soit c'est lui qui va devoir reconnaître qu'il est dans un narratif, qu'il est influencé par ce narratif, qu'il est d'accord, parce que personne ne le force, qu'il soit acheté, ça le regarde. Mais voilà, personne ne l'oblige à accepter, d'accord? Donc voilà. Peut-être
qu'il va devoir raccommoder un petit peu son tissu de mensonges et le retisser, en tout cas, en tisser un autre, en tout cas d'être un petit peu plus proche de son rôle de politicien. Et voilà, j'ai entendu également, et je retiens ce terme et cette déprogrammation qui me plaît beaucoup, puisque je suis également fan de Nana l'information autrement. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si je pense à mettre le lien, je vous le mettrai dans ma description. Elle disait que il faut arrêter, se déprogrammer, arrêter d'utiliser le terme dirigeant, parce que nous ne sommes pas dirigés. Ce sont nos employés, puisque nous les payons pour qu'ils nous représentent. Donc ils ne sont pas nos dirigeants, mais nos représentants. Et effectivement, ça change tout. Ça change tout. Ils sont à notre service. Ne l'oublions pas et remettons-les à leur juste place. Voilà. Ça veut dire qu'on se laisse diriger, on se laisse trahir, on se laisse mener. Et non, 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 ils sont à notre service, ils nous représentent, donc leur voix, normalement, c'est effectivement de dire la vérité, de servir le peuple, et non pas de nous asservir. Donc, voilà, n'utilisons plus ce terme dirigeant, mais représentant. Donc voilà, on a une petite idée des intentions de ce personnage. Bon, après, l'envol, est-ce que c'est pas... est-ce qu'il va pas disparaître, parce que c'est possible aussi. Est-ce qu'il va pas s'éloigner, en fait, du... est-ce qu'il va pas vouloir, à un moment donné, s'éloigner de la vie politique, parce que... Après, voilà, il faut... c'est pas du courage qu'il faut pour mentir, c'est autre chose. Est-ce qu'il va supporter? Parce que c'est pas évident. Je ne pense pas que ce soit évident. Vie marine, alors voilà, pour moi la vie marine, c'est vivre dans les profondeurs. Peut-être qu'il va avoir à... peut-être qu'il va toucher le fond. Pour moi, il y a ça, il y a de ça aussi. L'eau, c'est la communication. L'océan, c'est la vie aussi. Alors, est-ce qu'il ne va pas avoir lui aussi quelque chose à faire, peut-être comme nous actuellement, devoir toucher le fond pour servir autre chose que ce qu'il sert actuellement dans ce gouvernement, dans ce gouverne qui ment, voilà, les intérêts des plus riches, alors que nous, normalement, il n'est pas censé faire ça, il est censé faire l'inverse. Voilà, bon, j'arrêterai ici, sinon ça va faire encore vraiment trop long, c'est pas possible. Donc cette fois, je vous laisse sur ces quelques mots et ces quelques cartes qui sont sorties pour nous donner un petit peu une idée sur ce sinistre Guérini. Il est très drôle, voilà, beaucoup d'humour. Allez, je vous embrasse et je vous remercie de me suivre. À très très bientôt.